Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Amis k'ap koute nous, frère Maxime yo, nous saluons dans nos maîtres là et nous remercions du fait qu'on prend petit temps pour étudier avec nous, pour nous partager ensemble parole là et pour nous commenter, pour nous abonner, pour partager avec l'autre monde sur quelle que soit plateforme côté ya, pour monde qui attendent, qui a une opportunité tout pour capable au moins tendre l'évangile là et décider peut-être pas yo si vous voulez accepter l'évangile là pour gagner la vie éternelle ou non. Au moins on dit au moins faire travail par là ou partager la avec vous, c'est eux même qui accepter ou non. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager vous pour abonner, pour cliquer sur la cloche qui dit notification, pour recevoir notification chaque fois que nous montons en ligne, pour nous capables d'étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse petit moment ça, que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Peut-être ou déjà qu'on entendait parler de termes dont mot Ebenezer. Mais est-ce que vous comprenez très bien signification mot ça? Est-ce que ça mot ça veut dire pour un monde qui servir l'Éternel? Donc je dis c'est ça mais pas son petit temps pour nous parler de mot ça, pour nous faire nous tout comprendre et songer qui ça l'Éternel y est pour nous et comment nous qu'a fait bon Dieu nous en confiance et que pour qui ça mot Ebenezer ça qu'a servi nous comme serviteur et servante de l'Éternel. Qui ça mot Ebenezer ça signifie? Ebenezer c'est une commémoration de l'assistance divine. C'est lui rappeler nous une roche que Samuel t'a dressé pendant 1 Samuel chapitre 7. Le Samuel t'a goumé, le peuple Israël t'a goumé avec Philistin yo. Eh bien, Philistin yo t'a battu chaque fois yo bataille, Philistin yo toujours remporté victoire. Donc, le yo tande parler de Philistin a vini, yo kon Philistin pa goumé avec yo, peuple a tremblé parce que yo connaît qui ça yo passé en bas main Philistin yo. Et puisque Samuel était là et l'arche l'a retourné, eh bien, il a demandé Samuel nous prier bon Dieu pour nous, pour pas quitter Philistin, yo battre nous encore, pour nous gagner victoire sur Philistin, etc. C'est là ça Samuel pral dit yo, eh bien, si c'est vrai, si ça nous dit c'est vrai, eh bien, faut nous montrer, faut nous bailler preuve que nous repentis vraiment de l'état nous, que nous repentis vraiment de péché nous, que nous retourner vinn joindre bon Dieu tout bon. C'est pas dans bouche que n'a dit nous vinn joindre bon Dieu, c'est pas dans bouche pour nous dire n'a servir bon Dieu, pour nous bailler preuve dans action nous, dans comment que n'a vivre que vraiment nous c'est serviteurs, nous c'est servantes l'Éternel. C'est ça que nous joignons dans 1 Samuel chapitre 7 verset 1er à continuer. On nous lit. Les habitants de Kirjath Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éliazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jérim. 20 années avaient passé. Alors, toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Verset 3. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Si c'est avec tout cœur nous retourner vinn joindre l'Éternel, eh bien, by preuve.
Retirez toute idole côté gagné, la caillou. Et puis, bail l'Éternel tout cœur. Yo te gen idole qui te relé Astarté. Yo te gagné des dieux Baal que tu as servi, Dieu avec des minuscules, idole. Je dis au même cap côté que doit pas gagner Baal ou que doit pas gagner Astarté. Mais qui idole qu'on gagne la caillou pendant qu'on dit c'est chrétien, c'est serviteur de l'Éternel, c'est servante de l'Éternel. Est-ce qu'on pas gagne idole qu'on a servi pendant qu'on a dit qu'on a servi l'Éternel? Samuel dit, si vraiment ou retourner venir l'Éternel à tout cœur, faut retirer idole ça yo dans la vie ou. C'est là ça l'Éternel a là pour la délivrer de problèmes yo. Verset 4. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. Yo bay preuve, Israélites yo bay preuve de repentance yo retiré toute idole ça yo, les Baals, les Astartés et puis yo servi l'Éternel pour contre lui. C'est ça l'Éternel veut, il pas avec l'autre Dieu devant face lui. Samuel dans verset 5 dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. Rassemblez peuple là dans Mitzpah, on va prier l'Éternel pour nous. Et Samuel fait ça, peuple là rassemblé et peuple là dans verset 6, baillons l'autre preuve de repentance. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel et ils jeûnèrent en disant ce jour-là, nous avons péché contre l'Éternel. Peuple en prend de l'eau, yo lage à terre devant l'Éternel, tout le monde prend beaucoup de l'eau, vide la terre devant l'Éternel pour dire que, eh bien, nous péchons contre nous-mêmes, yo fait jeûne pour montrer que yo regrette vraiment de péché, yo repenti de péché. Le Philistin prend nouvelle que Samuel là avec peuple, yo sorti pour attaquer Israël. Leur prend nouvelle ça dans verset 7, à cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins, ils ont tremblé, ils ont peur. Et ils dit Samuel, puis go suspend prier l'Éternel pour nous, pour le cas sauver nous, racheter nous en bas main Philistins yo. C'est là ça Samuel prend un jeune mouton, lui offrir en sacrifice et puis il relève l'Éternel, il prie l'Éternel au nom d'Israël. Là ça dans verset 10, pendant que Samuel a offert sacrifice là, eh bien Philistins vini pour attaquer. Ils vini dans bataille là. Eh bien l'Éternel fait gronder un gros orage qui dérouté Philistins yo. Et Israélites yo bat Philistins yo remporté victoire sur yo. C'est là ça dans verset 12, Samuel prend un gros roche, il mettait entre Mitzpah et Shen. Et le relais roche là Ebenezer. Ça veut dire jusqu'à présent l'Éternel avec nous. Jusqu'à présent, bon Dieu a secouru nous. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel a prouvé que l'avait nous. Donc, amis moi, les Philistins prennent nouvelle, ça arrive une bataille. Eh bien, ça a été pensé à c'est pas ça. Parce que l'Éternel était là pour défendre le peuple. Samuel te dit, si vous retournez vers l'Éternel à tout cœur, si vous retirez toute idole, si vous servez bon Dieu pour tête parler, seulement bon Dieu, eh bien, bon Dieu est là pour défendre vous. Demandez une vraie repentance. Dans 1 Samuel 7, verset 3, Samuel demandait peuple là une vraie repentance. Si vous repentez vrai, il faut bailler preuve que vous repentez. Soyez sincères. Dit-il au peuple, démontrez votre repentance. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul.
Samuel exigeait peuple pour le bail une vraie repentance, bail preuve que le repenti. Malheureusement, même Jean Samuel te fait des années plus tard, Jean-Baptiste a trouvé le nécessaire pour demander peuple là même travail ça pour le faire, pour le prouver, pour le bail fruit digne de repentance. Dans Matthieu chapitre 3 verset 7 à 10, il est écrit: voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à se faire baptiser par lui, Jean-Baptiste leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cohue est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout le monde qui pas fait ça vrai, qui pas bail preuve que c'est chrétien vrai, c'est chrétienne vrai, ou bien doit là tout. Mais l'Éternel a bien pour couper bois ça yo, la gueule dans du feu. Comment ça veut dire? Il y a des gens qui ont sauvé, il y a des gens qui ont perdu. Ce n'est pas le nombre d'années qu'on fait marcher l'église qui a sauvé. Mais c'est est-ce que l'église vraie? Est-ce que c'est chrétien vrai? Est-ce que c'est chrétienne vrai? Est-ce que c'est serviteur vrai? Est-ce que c'est servante l'Éternel vrai? Ou bien est-ce que c'est pour la forme que là? Ou pas repenti vrai? Cœur pas la vrai? Tout arbre qui pas porter bon fruit, l'Éternel a coupé yo, largué yo dans du feu. Ça veut dire l'enfer. Dans 1 Samuel chapitre 7 verset 6, peuple là prend de l'eau largué devant l'Éternel. Eh bien, Trap dit c'est comme une démonstration que vous faites devant l'Éternel pour dire l'Éternel, si nous t'es qu'à vider de l'eau, si nous t'es qu'à crier de l'eau pour nous te assez de l'eau, que tant de l'eau nous gagne beaucoup de ça, pour nous montrer qui gens nous regrette état nous tap vivre dans péché. Eh bien, c'est ça nous t'a fait. Mais puisque nous pas assez de l'eau pour plein bokit yo, eh bien, nous prenons bokit de l'eau ça, nous la gueule devant pour nous dire que nous regrettons que nous tap vivre dans l'état ça, nous prend décision pour nous servir, nous retirer Baal yo, nous retirer faux Dieu yo, nous retirer saint yo, nous retirer Jean Aurélien yo, gen moun qui dans l'église k'ap yo gen ti saint ceci la kayo, gen l'église même qui dit faut gen saint ceci, saint cela. L'Éternel dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée en moi. Suspendre, servir avec petit saint, suspendre, servir avec image. L'Éternel dit: pas faire ça. Peuple en connaît, il retire tout si mauvais Dieu, ça, Dieu, et idole ça, et yo servir l'Éternel seulement, et l'Éternel délivrer. C'est ça qu'on joint dans 1 Samuel chapitre 7. Ebenezer, zami moi, la pierre de secours, la pierre de l'aide. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Juste jodi, l'Éternel là pour moi. Juste jodi, l'Éternel là pour vous, zami moi. Juste jodi, l'Éternel là. Ebenezer, son roche qui rappelait la puissance, la bonté, la grâce de l'Éternel. Jusqu'à présent, Dieu m'est venu en aide. Et pour vous-même, amis, est-ce que bon Dieu pas jamais aidé vous? Si vous vivez toujours aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce que bon Dieu fait grâce? Si vous là toujours aujourd'hui, est-ce que bon Dieu pas dans la vie ou bon Dieu pas là pour l'aider? Est-ce que bon Dieu pas là pour aider jusqu'à présent? En tant que chrétien, en tant que chrétienne, serviteur, servante de l'Éternel, même Jean Samuel te prend roche ça pour le dire Ebenezer, jusqu'à présent, bon Dieu avec nous. Nous avons nous tout qu'à prendre une roche pour nous mettre, pour nous dire bon Dieu avec nous jusqu'à présent. Nous ne parlons pas d'une roche physique, mais nous parlons de une roche spirituelle. Nous parlons de reconnaissance. Mais c'est pour prouver reconnaissance devant bon Dieu, pour bailler bon Dieu gloire. Pour dire bon Dieu merci, dis mon Dieu merci du fait que jusqu'à présent, il est toujours avec vous.
victoire que le peuple a été remporté sur Philistin yo, te montré que bon Dieu était avec yo. Nous-mêmes tout, nous devons songer que si nous avons bon Dieu dans la vie, nous, eh bien, nous pas rien pour nous peur. Quel que soit ça arrive, si ou dans Jésus-Christ, quel que soit problème qu'on gagne aujourd'hui, quelle que soit difficulté qu'on gagne, quelle que soit bataille qu'on va faire face avec aujourd'hui, amis moi pigo abandonner le Seigneur. Pigo quitter Christ, Christ dit c'est pour qu'il jusqu'à la fin. Et si vous faites ça, la barou la vie éternelle. Sous dans Jésus-Christ, eh bien la Bible dit que plus que vainqueur. Romains 8 verset 37. Dans Deutéronome 31 verset 6, l'Éternel dit peuple, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31, verset 6. L'Éternel dit, il ne peut jamais quitter, il ne peut jamais abandonner. Et l'apôtre Pierre fait nous connaître en tant que chrétiens, pour nous porter tout problème nous par l'Éternel. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bon Dieu dit il prêt pour prendre soin tout problème yo porter le bali, porter problème yo par l'Éternel dans la prière. Dieu sera avec ses serviteurs non seulement maintenant, mais pour toute l'éternité. Amis moi, bon Dieu promet pour la veille, non seulement sous terre, mais même là on en tombe et même à travers l'éternité. Christ a pas vers il promet toute la vie éternelle, il dit lutter jusqu'au bout, pas jamais laguer. Et si vous kembe ferme, un jour tant qu'aujourd'hui, là dit vini fidèle serviteur ou même qui te servi moi dans les bons comme dans les mauvais jours, viens prendre possession, rentrer, viens jouir avec la vie éternelle. Christ promet tout. Il dit sous été fidèle jusqu'à la fin, la baou la couronne de vie. Zami moi, kembe pied le Seigneur, quel que soit problème, pas jamais laguer, kembe pied le Seigneur, la baou la vie éternelle. Et si vous même ou pour faire ça, si vous attendez l'évangile là prêcher, mon gen longtemps pas jamais décider pour accepter le Seigneur. Pour qu'il soit pas faire ça aujourd'hui, c'est pour prendre décision pour faire de l'Éternel Ebenezer Pao. Ça veut dire wash secours. L'Éternel voulait venir un gros Ebenezer pour tout, un gros wash qu'il a pour secourir. Mais il faut obéir à ça le dit. Il faut obéir à l'évangile là et faut servir jusqu'à la fin. Dans Marc 16 verset 16, Christ dit ou qui ça pour faire. Il dit moun qui croit la baptiser, la sauver. Mais moun qui pas croit va condamner. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sami moi, ça gen oreilles pour tendez. Tendez. Si vous voulez obéir à l'évangile, la Jean-Christ dit, faites-nous connaître. Ou bien contacter l'église du Christ qui est plus près là. M'assurez-vous qu'on a content aider. Amis moi, c'était un plaisir pour nous partager parole avec vous. Nous souhaitons que vous allez encore ensemble avec nous la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, commenter, partager message là sur n'importe plateforme que vous avez. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.